Ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun affaire Maurice Kamto contre le professeur Monon Djana, de regretter mémoire en mettant en scène les chefs traditionnels de la Liquier nous intéresse encore ce matin dans le cadre de ce programme Justin Noir. L'affaire a fait grand bruit, continue d'ailleurs d'en faire. Beaucoup n'ont pas toléré les propos de votre leader, le professeur Maurice Kamto, à l'endroit du professeur Monon Djana, le professeur Kamto qui estimait qu'il rendait hommage au professeur Hubert Monon Djana. Beaucoup ont pensé que Maurice Kamto est allé très loin. Il a tout simplement profané la mémoire du professeur Hubert Monon Djana. En réponse à cette sortie de piste, certains chefs traditionnels de la Ligue qui se sont levés. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous-même vous êtes un digne fils de la Ligue qui est. Ces chefs traditionnels se sont donc levés pour dire non à cette manière de faire. Ils ont fait appel à un cercueil et tout ce qui va avec pour un rituel comme pour maudire le professeur Kamto. Vous, du côté du MRC, vous vous situez à quel niveau? Vous regrettez amèrement, je présume, les propos tenus par le professeur Kamto? Écoutez, pourquoi devrais-je regretter les propos de mon président national? Je pense que le président Kamto est sincère, il est direct, il n'est pas du tout rancunier, comme certains veulent nous faire croire. Il a dit ce qu'il pensait, d'une manière douce d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce qui est terrible dans sa déclaration. Voyez-vous, je suis Manguissa, je vais vous dire, lors des cérémonies de Mboulaou, c'est comme ça que nous appelons, les uns et les autres peuvent être très critiques à l'endroit du défunt et même de la famille. C'est le moment où on dit ce qu'on a dans son cœur, afin que le concerné puisse aller se reposer en paix. C'est durant ce moment-là d'ailleurs que si le défunt vous devait de l'argent, vous le dites. Moi, je l'ai fait une cérémonie. Et c'est dans notre culture. Je ne parle pas des autres, mais chez nous, c'est comme ça. Donc, et pratiquement la Liquier... Kamto épouse les cultures de la Liquier. Tout simplement, partout dans le Mboulaou, quoi. Ça se passe comme ça. Donc, ce Kamto faisait le Mboulaou. Puisqu'il ne pouvait pas assister aux obsèques. Pourquoi? Il a dit ce qu'il avait à dire. Il ne peut pas assister aux obsèques. Non, c'était son collègue, il n'avait pas une relation particulière. Je voudrais vous rappeler une chose. Ça, les gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Est-ce que vous saviez que le professeur Kamto avait été détenu à l'ancienne prison qu'on appelait BM, sur dénonciation du professeur Monon Djana? Vous ne le savez peut-être pas. Mais il n'a pas gardé rancune pour ça. Suite à un article qu'il avait commis. C'est pour cela qu'il lui a écrit une très belle lettre. Jamais. Suite à un article qu'il avait écrit. C'est-à-dire que le professeur Monon Djana avait commis un ouvrage. Et le professeur Kamto avait fait une note de lecture. En disant quoi? Mais il revenait sur le contenu de son ouvrage. Il vraiment une critique objective. Mais ça lui a valu... Pour une critique objective, vous êtes détenu? Nos camarades sont en prison parce qu'ils ont simplement marché. Et parce qu'ils demandaient des choses simples, comme par exemple le retour à la paix dans le nord et au sud-ouest. Pour ça, certains ont reçu 7 ans. Il y en a un qui est mort. Voilà, donc ce n'est pas surprenant venant de ce régime. Donc nous disons tout simplement que ce que les chefs de ce village-là, parce qu'il ne faut pas généraliser, ce n'est pas toute la Liquier. C'est même pas tout mon télé, c'est un village. C'est un village. Donc c'est bien précis, c'est un village qui agit comme ça. Allez donc comprendre pourquoi est-ce qu'il le fait. Très bien. On ne peut pas, si l'on veut tuer quelqu'un, ce n'est pas de cette manière-là. La sorcellerie ne se passe pas en plein jour. Elle n'est pas filmée par les caméras et consorts. Donc ça, c'était tout simplement une grosse blague pour amuser la galerie et prétendre recevoir... vos chefs à la Liquier, ce sont non, pas nos chefs. Les chefs, c'est un chef d'un Konga. Et encore que, je peux bien poser cette question. Rien ne prouve que ce sont des chefs. Ah bon? Oh oui! La tenue seule ne suffit pas.
puisque tout le monde peut aller s'acheter cette tenue. Oui, juste On a ici. donné des noms, hein. Jusqu'ici, Des noms de il y a ces des- personnes, et là, des- j'ai fait voilà. quand même Donc, ce noir. Quel que soit le cas, ce que je veux dire, Vous c'est allez que chuter. ils n'ont jamais parlé au nom de tous les chefs de la Léké. Ils ont parlé en leur nom propre, dans leur petit village là-bas, dans leur petit coin. Très bien. Et ils ont dit quelque chose de terrible. Ils ont dit, le MSC en patois, j'ai suivi, c'est fini. Mais mon Dieu, qu'ils aillent à ça, dire que le MSC est fini. Qu'ils aillent dissoudre l'unité MSC de Bilmana chez moi. La plus grande de ça d'ailleurs, avec 43 militants en KT. Qu'ils aillent dissoudre l'unité MSC du quartier Aoussa, du quartier Paël Assa, un commerce ainsi de suite. Vous voyez que c'est des rigolos. Parce qu'ils disent des choses qui peuvent pas, qui ne peuvent pas se réaliser. Le MSC est implanté, est bien implanté dans la Léké. Et je vous rappelle d'ailleurs que il y a quelques semaines encore, nous avons tenu dans la Léquier les opérations de roulement de base dans ce département-là. Notamment dans plusieurs villes, ça, et Vaudoula, et puis Très bien. Okola. Merci Donc, beaucoup. il ne peut faire peur à personne. C'est compris. Le professeur Kamto, c'est un dit fils du Cameroun. Donc, ce n'est pas des pratiques pour amuser la galerie qui pourront lui faire peur. C'est compris. Les ancêtres, il y a ce qu'on appelle les ancêtres camerounais, ils sont partout. Et eux là, ceux qu'ils évoquent là, ce n'est pas des ancêtres camerounais. C'est la sorcellerie sur le vaudou. Merci. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ils font honte plutôt à la Léké. Moi, j'ai honte de ce qu'ils ont fait. Comme fils de la Léké, j'ai plutôt honte. Merci, Justin Noir, d'avoir honte comme fils de la Léquier. On va passer la parole à Abel et Limbi Lobé. On a suivi Justin Noir parler tout à l'heure, dire que le professeur Kamto n'a rien dit de grave. Rien dit de mal, même pas grave, rien dit de mal. C'est plus simple comme ça, il n'a rien dit de mal. D'accord. En faisant comprendre qu'il y avait un tropisme. Permettez-moi de chuter, pardon, une seconde, permettez-moi de chuter. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que de son vivant, le professeur Mono Njana se plaignait du traitement que le régime lui a donné. Tout le monde sait qu'il est devenu le penseur de la politique du tribunalisme du régime. Mais qu'est-ce que ce régime lui a servi? Absolument rien. Il racontait chaque fois que c'était possible les misères qu'on lui servait, les pratiques auxquelles on voulait le passer. Mais à ce moment-là, je n'ai vu aucun chef d'un Kolanga se plaindre, faire le moindre rire pour dire ce qui arrive à notre fils Mononjana doit s'arrêter. Encore, regardons les conditions dans lesquelles il meurt. Il fait un accident le jour de son anniversaire. Et allez voir comment il a été pris en charge dans les hôpitaux. Je pense que si ça avait été quelqu'un du régime, c'est pas comme ça qu'on aurait pu faire une évacuation sanitaire. Je vous le dis, s'il y a des évacuations sanitaires, uniquement parce que quand il est paru, on évacue sur le fond de Camerounais. Mais voilà quelqu'un qui a quelque chose de précis, on ne l'a jamais évacué, on n'a rien fait du tout. On l'abandonne à lui-même. Et là, je n'ai pas vu les chefs, ces quelques chefs de la Léké là, dire pourquoi est-ce que vous traitez notre fils comme ça? C'est de ça qu'il est question. On a compris, Justin Noir. Abel et Limbi Lobé, je présume que vous êtes d'accord que Maurice Kamto, au-delà de tout, n'a pas tenu des propos, de mauvais propos, pas de propos graves, lorsqu'il a dit, par exemple, que le professeur Hubert Mononjana, il regrettait qu'il a servi une mauvaise cause. Il a été tué même par le régime, je conclus par là. Attention à vos déclarations, justement. Mais bien sûr, la manière dont on l'a traité. C'est une preuve que c'est le régime qui l'a tué. La manière dont on l'a traité l'a amené à sa mort. Il était déjà mort, parce que pendant qu'il vivait, il était déjà mort. Tellement les soucis, aigris, tout ça, il était déjà carrément mort. Très bien. Abel et Limbi Lobé. Je me force depuis 2018 à dire que M. Kamto est un mauvais homme politique. Et pourquoi? Je ne fais que cela. J'essaye de convaincre la famille politique de l'opposition de se désolidariser complètement de ce monsieur qui n'est pas un opposant, qui est un serviteur du régime, qui, je ne suis même pas sûr qu'il est en rupture de banc avec ce régime, mais qui fait ce qui a déjà été. Laisse-moi parler. Je ne peux pas vous laisser dire des conneries, monsieur Abel. Qui a la parole?
On ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi camerounais. Voilà. Donnez-moi donc la parole. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe Sinon, quoi je camerounais. vous donne mon temps pour que vous vous disiez ce que vous Oui, donnez-moi votre temps. Prenez Parce que moi, parole. je dis quelque chose de sensé. Vous ne pouvez pas Prenez venir alors dire n'importe quoi sur une personnalité comme ça. Prenez alors mon temps. Vous êtes opposant? Permettez à M. Arrêtez ça. d'aller au bout de sa Mais je ne pensée. peux pas lui permettre de dire n'importe quoi. Vous aurez un temps peut-être pour répondre tout à l'heure. Donc, je Allez-y, continue Elie à Lobé. dire que nous devons faire Qui très sait le attention régime? Ça, à c'est ce diffamatoire. monsieur Et il peut répondre de cette déclaration-là. qui, par ses Il arrête de comportements, donner des propos diffamatoires. nous montre tous les jours qu'en référer à un tel personnage serait préjudiciable à l'opposition camerounaise. Venez Ce de quelqu'un qui monsieur- n'a jamais rien fait pour l'opposition. Qui, lorsque le MRC n'existait pas encore, donc les messieurs Noah et Corson n'étaient pas encore devenus des disciples stériles, Et vous n'étiez pas Monsieur d'accord dans Kanto- le purgatoire politique. est bien allé s'asseoir à Bafoussam à la maison du parti. Là encore, vous n'avez aucune preuve. Avec- Ça ne s'est jamais passé. Apportez la preuve. Avec Et vous me défiez, apportez la preuve, même une photo. Justin Non, Noir, qui apporte s'il une vous photo? Vous ne plaît. pouvez pas lui permettre de dire n'importe quoi. Apportez même une seule photo. Vous avez dit ça doit là. Justin Noir, On vous à a cette demandé la preuve, allure- non? à cette allure, on ne va pas tenir le débat. Mais il ne peut pas tenir, je ne peux pas le débat débat, est on peut pas le laisser tenir. Non, non, contradictoire. non. Mais on ne peut pas tenir, parce que le débat est contradictoire, des propos diffamatoires qu'on ne peut jamais prouver. Il a dit à Douala, nous avons demandé d'apporter la demande de preuves. Il serait venu à cette émission, sachant que j'y serais, le dire en présentant les preuves, que oui, on dit voilà les preuves. Mais il ne peut pas venir comme ça, pendant que je suis là, tenir des propos diffamatoires à l'endroit de mon président national et je reste tranquille. Ça On veut va, dire on va que repasser la parole à Elie Lobé. j'acquiesce. Non. Elie Lobé, Il faut le recadrer. prenez la parole. En 2008, lorsque M. Kanto allait s'asseoir à la maison du parti à Bafoussam avec les Nyat Ndjifenji et d'autres Iriak, il était ministre délégué à la justice. M. Noah n'existait pas comme militant. Le MRC même n'existait pas. Ouais. Il me parle de son chef. Mais lorsque M. Kanto devient votre chef, il a déjà posé son acte. Ah bon. Et je parle d'un acte qui La preuve, c'est où? Ce n'est pas au MRC de me demander la preuve. Ok, C'est à M. Kanto le cas échéant. Ok. Et ce que je dis, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je le Très dis bien. depuis 2018. C'est depuis 2018, depuis les élections présidentielles de 2018, où j'ai appelé à ne pas voter un tel candidat Et votre qui est président? l'artisan constant des malheurs, y compris de ses camarades. Parce que le code pénal sur lequel on s'est appuyé pour jeter Bibou Missak et, comment il s'appelle, Fogué, en prison pour 7 ans, les dispositions là ont été mises là-dedans par Maurice Kamto. Qui condamne les partis politiques qui organisent des manifestations non autorisées. Dans son zèle au service du régime, ce sont ces actes-là qu'il a posés. Et ce sont ces actes qu'on utilise pour démolir et sa personne et celle de son régime. Je reviens donc maintenant à ce qu'il vient encore de poser maintenant comme acte détestable. Monsieur Maurice Kamto n'a pas été interviewé. Mon nom Diana décède, personne n'est venu demander à Maurice Kamto son avis, son opinion. Il aurait pu écouter les conseils que je lui suggère maintenant, qui viennent de la Bible. Dans l'Ecclésiaste, le sage dit, dans le chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7, je vais sauter pour faire court. Il y a un temps pour tout. Le gros théâtre, ça. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Et je saute. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Il y a un temps pour tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela veut dire que dans les circonstances qui se présentent à un individu, tout n'est pas faisable. Il y a un temps pour critiquer, un temps pour compatir, un temps pour ne pas provoquer et
La Bible dit encore aux gens comme M. Maurice Kamto et même à toute la grande famille de l'opposition que, et là c'est le roi Salomon qui parle dans le chapitre 13 des Proverbes, verset 3, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est ce que dit la Bible. Ne parlons pas de tout. Ne parlons pas à tout moment. Ne disons pas tout. Vous allez chuter. Oh, monsieur Kamto, dès que monsieur Maurice monsieur Monon Diana décède, alors que c'est le temps de la compassion nationale, eu égard au rang d'intellectuel de haut niveau, intellectuel africain, que M. Monon Diana a été. Moi, j'étais en terminale, j'ai étudié la philosophie dans un recueil de textes philosophiques qu'on appelait, je crois, philosophie africaine, etc. Et c'est le Monon Diana qui avait, avec les Paul Lutonji, les Martien Toa et bien d'autres. C'est leur texte que nous avons étudié. Monon Diana est donc une personnalité au-delà de ce que vous pouvez penser du service rendu à un régime. Encore que, comme M. Maurice Kamto a appartenu à ce régime, M. Monon Diana aussi avait le droit d'appartenir à ce régime. Et quand les deux étaient les membres de ce régime, nous disions déjà que tous les deux sont au service d'une mauvaise cause. Merci bien. Mais M. Maurice Kamto a cru bon, une fois que M. Monon Diana s'éteint, de faire un tweet. C'est-à-dire, il prend l'initiative de faire connaître lui-même ce qu'il pense de Monon Diana. C'est en cela qu'il y a une provocation. Il prend l'initiative de dire que Monon Diana était au service d'une mauvaise cause. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Sauf qu'il aurait dû dire, mon frère Monon Diana, toi et moi, nous étions au service d'une mauvaise cause. Il accuse de bon, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui parle. Il a été au service de l'État. C'est moi qui parle. Et Monon Diana était au service de l'État. Non, il était au service d'un régime, d'un individu. Oui, et le régime là, tu ne le confonds pas tous les jours quand tu veux à l'État. Jamais, je ne fais jamais. Quand tu le confonds à l'État, tu es content. Je ne fais jamais. Et donc maintenant, tu le dis, mais maintenant, comme il s'agit de défendre ton maître, tu m'empêches de parler. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Je finis. Chutons en 30 secondes. On n'a pas le temps qu'il a pris. Chutons en 30 secondes. Les autres doivent également intervenir. Monsieur Monon Diana est dans la faute. La faute politique. Voilà. La faute intellectuelle. Voilà. Il heurte la communauté intellectuelle nationale. Vous avez parce qu'il n'est pas dans le temps. On parle de M. Kamto. Je parle de M. Kamto. Monsieur. Mais bon, j'ai encore la parole. La vérité tout simplement. J'ai encore la parole. Je suis en train de démontrer ici que M. Kamto Maurice est un mauvais homme politique. Mon lapsus ne changera rien à ce que j'ai dit. Non, c'est pas un lapsus, c'est la vérité qui est rétablie. Monsieur Kamto n'a pas attendu le temps de la réflexion. Il a attendu le temps de la compassion, le temps du deuil, le temps pour pleurer. Et c'est ce que vous décrivez. Pour insulter non seulement la communauté nationale. Parce que s'il dit ça de Monon Diana, il va aussi dire de Njomele, qui a été secrétaire général du comité central. Il le dira demain. Il le dira de tous les autres professeurs d'université qui sont membres du RDPC et qui sont dans l'exercice de leur liberté d'avoir été au service d'une mauvaise cause. Et lui alors, et lui qui a été le doyen d'une faculté, c'est-à-dire un cadre du régime, à l'intérieur d'une institution fondamentale, chargée de perpétuer le système d'un pays, l'université. C'est un opposant qu'on nomme doyen. Vous connaissez deux opposants au Cameroun qu'on a déjà nommé doyen. Donc quand on le nomme doyen, il est au service du régime. Comme Monon Diana, quand on le nomme ministre, il est au service du régime. Comme Monon Diana, il est donc mal placé pour dire que Monon Diana
était au service d'une mauvaise cause. De même qu'il est mal placé pour dire que M. Paul Biya était un mauvais président après avoir fait des interviews, des plateaux de télévision où il dit que M. Paul Biya est un homme d'État. Demain ou après-demain, les gens comme ceux-ci vont oublier. Il va falloir des archivistes pour ressortir les moments de délit de M. Kamto, acceptant que Paul Biya est un bon président. Quand Paul Biya est un bon président, vous ne pouvez pas mobiliser les gens comme des forêts pour aller faire une marche pour les renverser alors qu'ils viennent d'être démocratiquement élus. Il nous a battus aux élections. C'est compris à Bel et Limbi. Il faut que ce comportement, c'est ce que vous croyez que parce que vous êtes élu des disciples aveuglés, par les individus, vous pouvez venir d'intervenir. Maintenant, je non, pas du tout. Non, non. Ça, c'est pour les gens de la gauche. Non. Pour prochainement, je passe d'abord la parole au professeur. J'ai failli du professeur Monon-Djana au professeur professeur Owenangini. On sait très bien, en fouillant, il y a une trentaine d'années, je me suis rendu compte que le professeur Monon-Djana et le professeur Kamto avaient eu des échanges vraiment très houleux, et par moments même par presse. Le professeur Kamto écrivait, Monon-Djana répondait dans la presse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le professeur Monon-Djana est mort, le professeur Kamto est revenu pour lui rendre un vibrant hommage, comme dit M. Noir. Vous êtes d'accord de cet hommage que le professeur Kamto a rendu au professeur Monon-Djana? Le professeur Kamto a quand même reconnu que le professeur Monon-Djana était une intelligence. Non et non. Ce n'est pas un hommage. Vous ne pouvez pas faire une chose avec un vice incorporé et faire croire que la chose est valide. Un hommage à une structure, un hommage à une configuration. Quand on fait un hommage, on sait que celui à qui on adresse l'hommage est un être humain qui a ses faiblesses, ses fragilités, ses défauts. Mais on n'en parle pas. Parce que la structure de l'exercice, c'est l'hommage. Ce n'est pas l'opinion qu'on a de quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas introduire dans un hommage des propos qui vont ternir la personne, parce que l'hommage est un exercice pour faire briller celui à qui vous adressez l'hommage. Aussi simple que ça. Monsieur Aïssi, si, en vicieux, je vous sers un plat de condré, très bon plat de condré, mais je mets le harakadaï dedans, est-ce que le condré là sera encore bon? Non, pas du tout. Il est vicié. Si vous rendez hommage, rendez hommage. Si vous exprimez votre opinion, et c'est là où ce que M. Elimbi Lobe dit est fondé. Le problème n'est pas que le professeur Maurice Kamto n'ait pas les mêmes opinions que Monon-Djana. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a un instant, le professeur Monon-Djana vient de mourir. Il y a dans le temps de la compassion. Après, vous laissez passer la période où on lui rend hommage, on l'enterre. Si vous avez des avis à exprimer contre lui, vous le ferez. Et ceux qui ont la perspective, qui soutiennent Monon-Djana, vont vous répondre. Mais vous ne pouvez pas, alors que son cadavre ne s'est même pas encore refroidi, faire ce que le professeur Kamto a fait. Ce n'est pas normal. Je suis amusé par la situation. Parce que, dans un certain nombre d'hypothèses, des acteurs de l'opposition, leaders, cadres et militants, reprochent aux membres du RDPC d'exagérer dans leur manière de défendre leur leader. Mais c'est ce que je vois donc ici. Donc quand c'est le RDPC qui va défendre Paul Biya, on va trouver que c'est de l'exagération.
Mais on ne peut pas, parce qu'on est militant, défendre dans n'importe quelle circonstance. Comme laquelle? Monsieur Noir, l'image que j'ai utilisée est parlante. Si je vous sers un plat de congrès, je mets le harakada dedans, le congrès n'est plus bon. C'est une image. Donc il ne suffit pas de dire. Il ne suffit pas de dire que Monon Djana est un grand intellectuel après pour venir glisser. Donc de manière vicieuse et perfide des propos qui le déshonorent. Comment maintenant, venons-en au contenu. Le professeur Monon Djana aurait servi une mauvaise cause. C'est quoi servir une mauvaise cause? Est-ce être militant du RDPC? Est-ce ne pas avoir le même avis que le professeur Monon Djana dans un moment précis? Et c'est là où M. Elimbi a encore fondé, même s'il le dit à sa manière, de dire « Et vous-même, monsieur le professeur Kamto, et vous-même ». C'est facile de dire que le professeur Monon Djana a servi l'État. Mais même les militants du RDPC, dans d'autres rôles, servent l'État. Et ce que M. Elimbi dit est vrai. Le professeur Kamto lui-même, dans des entretiens, a reconnu son implication, par exemple en 2011. Et même quand il démissionne, il félicite le président Paul Biya pour son élection. Le jour où le professeur Kamto fait sa lettre de démission en disant qu'il n'est plus membre du gouvernement, il félicite le président Paul Biya pour son élection. Nous avons lu la même lettre. Monsieur Noir. Est-ce que nous avons lu la lettre? Ouais, monsieur Noir. Parce qu'elle est disponible sur Internet, hein, les Camerounais peuvent la lire. Donc, nous, on ne sait pas lire. Il est possible que vous lisez. Nous, on ne sait pas lire. Vous pouvez lire ce que vous avez dans votre esprit, pas ce qui est écrit. Ouais, monsieur Noir. Ouais. Moi, je pas votre cas. Ouais. C'est ça qui est à ce point, j'ai peur que ce soit cela votre cas. Servir donc dans une position et on ne reproche pas d'avoir servi l'État. S'il vous plaît, attendez donc, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Il n'y a même pas de quoi s'énerver. Monsieur ici. Oui, professeur. Quelqu'un peut donc être ministre et dire qu'il n'a pas servi un régime. Oui. Le gouvernement, dans un système politique est la traduction du contrôle politique qu'exerce une coalition sur le pouvoir. Et c'est cette coalition qu'on appelle le régime. Encore dit que le doyen Kamto n'a pas servi le régime, cela se concevait dans une certaine mesure. Là, M. Noir a raison. Il y a bel et bien à l'université des gens qui occupaient cette haute fonction, parce que dans l'université, c'est une fonction très prestigieuse, la fonction de doyen. Tout à fait. Qui n'était pas nécessairement liée au régime. Parce que contrairement à ce que les gens racontent au Cameroun, il y a bel et bien quand même une distinction entre le régime et l'État. L'État en tant que mécanisme permanent durable au-delà d'une coalition dirigeante. Contrairement à ce que les gens racontent. Je peux vous citer un certain nombre de personnes qui n'étaient pas membres du RDPC et qui n'étaient même pas sympathisants, qui occupaient des fonctions importantes. Mais ministre, c'est autre chose. Sur l'affaire de la Constitution, je riais, si M. Noir permettait, que M. Kamto ne pouvait rien faire. Soyons sérieux. Que pouvait-il faire en tant que ministre délégué? Est-ce que c'est un problème en tant que ministre délégué? Le ministre délégué est aussi un citoyen, non? Oui, mais... Donc voilà, est-ce que le ministre délégué n'est pas un citoyen? S'il estime que la révision n'est pas, disons, correcte, soit la révision n'est même pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire en tant que citoyen de dire que je ne suis pas d'accord? Et qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'a pas fait? Il l'a fait quand?
Donc, Il a fait vous avez quand? la preuve qu'il n'a jamais fait cela. Je dis qu'il a fait quand vous demandez la preuve à M. Elimbi. Vous demandez la preuve à M. Elimbi. Montrez-nous la preuve qu'il a exprimée lorsqu'il occupait ses fonctions en tant que citoyen, un avis qui divergeait de l'orientation gouvernante. Il ne l'a pas fait. Soyons humbles. Humble dans quoi? Ça existe. Bon, vous nous apporterez le document. Bien sûr. Il Il n'y a pas de souci. Non, on attend le document. Tu vas aller justifier le mariage de Kanto un jour. On attend le document. Tout ça pour dire quoi, monsieur Haïssi? Il faut faire attention. Et vous allez chuter par là pour vous. Il faut faire attention. Oui. Il faut connaître la configuration de nos sociétés. Monsieur Haïssi, si nous appartenons à deux communautés différentes, je peux vous insulter. En tant que personne, ça ne va rien vous dire. Mais les gens de votre communauté vont se sentir offensés. Moi, je ne me suis pas... Sans vous demander, ça c'est votre problème. On n'a pas dit que tous les gens de la Léquier sont offensés parce que... Et la majorité de... monsieur doit laisser les autres parler. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez fait un sondage? Moi, je vous le dis. Parlons de manière rigoureuse. Vous avez fait un sondage pour savoir que la majorité des gens de la Léquier sont contre ça? Il y a des chefs qui ont fait une sondage. Montrez-moi votre sondage. Quand on veut être sérieux, monsieur, excusez-moi de vous parler comme ça, on ne parle pas pour dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que la majorité... Vous avez quelle preuve pour dire que la majorité est contre? Si moi je dis par exemple que la majorité est pour, quelle preuve j'aurai en l'absence? C'est que vous semblez dire. Je n'ai pas dit ça, je ne semble rien dire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Vous dites donc quoi? Et ça, c'est un problème moral, monsieur Noir. Vous aimez donner des leçons aux autres, mais vous ne vous appliquez pas ces leçons. Vous ne vous appliquez pas ces leçons. Quand on est sérieux, ce qu'on fait comme leçon à l'autre, on se l'applique à soi-même. C'est ça la rigueur morale. Très bien. Donc, monsieur, pour finir, il va m'empêcher de finir. Quand je vais encore parler, on va le temps. Il ne faut pas nous divertir. Il ne faut pas qu'on divertisse. C'est de la propagande. Donc, vous êtes contre Monsieur Maurice Kamto n'est en rien, je dis bien en rien, fondé à faire quelques procès à monsieur Monon Diana sur ce qu'ils ont appelé le tropisme ethno-idéologique. Ne faites pas qu'on parle. Vous avez des choses à dire? Mais bien sûr qu'il y a des choses à dire. Mais je peux parler, monsieur. Allez, qui la préface du livre problématique de l'unité nationale au Cameroun? C'est qui? Vous savez ce que ce livre contient? Dites-nous. Mais c'est le professeur Maurice Kamto. Dites encore que ce n'est pas vrai. Vous savez quel est le contenu de ce livre? Et le contenu de ce livre dit quoi? Mais c'est un livre qui met en question la téléologie, c'est-à-dire le discours qui veut organiser la cohésion de la société par ce qu'on appelle l'unité nationale. Et je ne rentre pas plus. Celui qui va aller vérifier, vérifie. Quelqu'un qui préface dans ce livre, sulfureux, ne peut donner aucune leçon de tolérance en matière de coexistence entre les communautés à qui que ce soit. Ce qui s'est passé n'est que de la vengeance. Je n'ai même pas encore connu ce que les... Toi, demande pardon pour Kamto. On passe. Demande pardon pour Kamto. Demande pardon pour Kamto, on passe. Non, tu se connais. Demande pardon pour Kamto. Il a été au service. Il a peur de la chicotte. Il va te faire quoi? Pas rien du tout. Kamto va dire. Il devient ministre délégué pour terminer le travail. Et si mon était devenu ministre, c'est par rapport à l'affaire Bakassi. Il devait être tous ceux qui travaillaient dans l'affaire Bakassi sont devenus ministres. Et il a apporté les réformes qu'il fallait. Certaines ne sont jamais passées. Comme ministre de la République. Les intérêts supérieurs de l'État étant au-dessus des individus que nous sommes. Tout à l'heure, mon compatriote qui montre son affection, on voit que vous n'êtes pas affection pour la Bible, à tel point qu'il aurait mieux fait d'être téléspectateurs de mieux nous écouter.